Le Parlement britannique vient d'adopter une nouvelle loi extrêmement controversée après presque 2 ans de bataille judiciaire. Désormais, tout migrant rentré clandestinement au Royaume-Uni sera renvoyé directement vers le Rwanda. C'est vraiment exceptionnel parce que ça crée un précédent. C'est la première fois qu'un pays occidental, en tout cas les pays de l'Union européenne, même si le Royaume-Uni ne fait plus partie, prend une telle décision. Et le Premier ministre du Royaume-Uni est très content de cette décision. C'est un conservateur, c'est une décision dont il se félicite lui-même. Écoutez vous-même et on en discute juste après. Après 2 ans de bataille parlementaire et à quelques semaines des législatives, l'adoption de cette mesure migratoire est une victoire pour Rishi Sunak. Son projet controversé consiste à expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile, d'où qu'ils viennent, après être entrés illégalement au Royaume-Uni. Quelques heures avant l'adoption du texte, le Premier ministre britannique l'assurait déjà, tout est prêt pour commencer les expulsions. Le premier vol partira dans 10 à 12 semaines. Le succès de cette dissuasion ne repose pas sur un seul vol. Il repose sur un processus continu et implacable d'expulsion réussie et permanente vers le Rwanda, à un rythme régulier de plusieurs vols par mois, au cours de l'été et au-delà, jusqu'à ce que tous les bateaux soient arrêtés. Selon le Premier ministre conservateur, ce projet doit dissuader les migrants de risquer leur vie sur des bateaux de fortune pour rejoindre le Royaume-Uni, alors qu'en 2023, près de 30 000 personnes ont fait la traversée de la Manche. Pour mener à bien les déportations vers le Rwanda, Londres et Kigali ont passé un accord il y a 2 ans, de l'argent, contre l'accueil de migrants. L'opposition travailliste, qui avait bloqué jusqu'alors l'adoption du texte au Parlement, dénonçait lundi un projet coûteux. Ça va coûter un demi-milliard de livres sterling aux contribuables pour un programme qui ne couvrira que 1% des demandeurs d'asile. Les conservateurs devraient plutôt investir cet argent dans le renforcement de la sécurité de nos frontières. En novembre, la Cour suprême britannique avait rejeté le projet à l'unanimité, estimant que le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr. Le risque de refoulement par Kigali des demandeurs d'asile vers leur pays d'origine étant trop élevé selon les magistrats. Plusieurs nouveaux amendements ont permis de contourner cette décision. La loi pourrait faire face à d'autres obstacles judiciaires, mais Rishi Sunak a d'ores et déjà prévenu. Son gouvernement ignorera toute injonction de la Cour européenne des droits de l'homme visant à éviter les expulsions. Seriously hinders the rule of law in the UK and it sets a perilous precedent globally. And we think that is inconsistent with global solidarity and responsibility sharing and is also in breach of the 1951 Refugee Convention. I've got a concern that authoritarian governments around the world are going to look at what's happening in the UK and see a precedent that extends far beyond asylum policy or the situation for refugees. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle et que tu souhaites toi aussi investir dans ce domaine d'envergure dans nos pays parce que nous n'avons plus le choix, une seule chose, en barre de description, tu peux commander ton livre soit sous la forme digitale ou alors sous la forme physique en remplissant le formulaire ou en allant directement le commander sur notre académie. Si tu souhaites aller plus loin, lancer ton projet piscicole au pays, j'accompagne actuellement des personnes pour lancer leur projet piscicole from scratch. Nous avons des équipes qui sont capables de se déplacer dans ton pays, quel que soit l'endroit de l'Afrique où tu veux lancer ton projet piscicole. Nous pouvons t'accompagner. Africa Food est ton partenaire idéal. Aussi, si tu souhaites investir dans une entreprise d'envergure, avec Africa Food Industries, actuellement, nous avons 2 places d'actionnariat disponibles encore. Elle ne va pas rester très longtemps parce qu'actuellement, nous sommes en train de faire passer des entretiens et donc c'est le moment de rejoindre le train. Si tu souhaites investir aux côtés d'une entreprise qui se veut être leader demain dans la production, mais surtout la transformation de poissons, tu vas en barre de description. Tu vas trouver un formulaire et tu remplis celui-ci. Nous allons t'envoyer toutes les informations. Aujourd'hui, il est plus que temps
que les Africains investissent dans leur pays pour créer justement les conditions pour faire en sorte que nos populations immigrent de moins en moins. Tu as vu comme moi, on va dire, ce mini-reportage où le Premier ministre du Royaume-Uni se félicite justement. Le succès de cette dissuasion ne repose pas sur un seul vol. Il repose sur un processus continu et implacable d'expulsion réussie et permanente vers le Rwanda, à un rythme régulier de plusieurs vols par mois, au cours de l'été et au-delà, jusqu'à ce que tous les bateaux soient arrêtés. Après 2 ans de bataille hier, il y a eu des contournements de la loi, mais cette loi a été définitivement adoptée. Et maintenant, tous les migrants qui veulent aller au Royaume-Uni, surtout ceux qui passent par la Manche, parce qu'il y a aussi là un précédent, les migrants traversent la Manche, surtout pour rejoindre le Royaume-Uni. Tous ces migrants-là vont être parqués dans des charters et envoyés directement au Rwanda. Les gars vont rentrer directement dans leur pays, que ce soit même, c'est même pas leur pays d'origine. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, mais aussi, on peut se poser des questions, beaucoup de questions. Déjà, les migrants, comme tu l'as vu dans le reportage, ou comme tu le verras encore en suivant durant la vidéo, quelqu'un qui quitte de l'Afrique, ou même parce que les migrants qui traversent la Manche ici, notamment du côté de Calais, d'autres viennent parfois d'Afghanistan, d'autres viennent parfois même, bon, on sait qu'il y a une majorité des migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne, ça il faut pas le mentir, donc, ou qui viennent aussi des pays anglo-saxons, veulent tous rejoindre le Royaume-Uni. Notamment, d'autres passent par Calais pour tenter leur chance en traversant la Manche. Désormais, le Royaume-Uni, donc, pour limiter donc les migrants qui arrivent clandestinement sur leur sol. Disons que ceux qui arrivent vont faire des demandes d'asile et lorsque la demande d'asile est refusée, on va quand même rester sur place. Donc, pour éviter tout ça, les gars ont dit, voilà, on va vous récupérer pour tout cela, on va vous mettre dans des charters. Lui-même, il dit, le Premier ministre britannique, dans 10 à 12 semaines, il y aura des charters qui vont commencer à partir de façon régulière vers le Rwanda. Le premier vol partira dans 10 à 12 semaines. Le succès de cette dissuasion ne repose pas sur un seul vol. Il repose sur un processus continu et implacable d'expulsion réussie et permanente vers le Rwanda, à un rythme régulier de plusieurs vols par mois, au cours de l'été et au-delà, jusqu'à ce que tous les bateaux soient arrêtés. On dirait que le Rwanda, c'est un peu comme la prison, je sais pas, comme la prison de Guantanamo, où tous les gens dont on ne veut pas en Europe, on va les envoyer vers le Rwanda. Et moi, je suis très surprise parce que le Rwanda, depuis ces dernières années, est vraiment un pays qui s'est beaucoup développé, qui a mis un accent sur la technologie, sur les infrastructures. Et donc, j'imagine donc que, comme se dit dans le reportage, le Rwanda justement va recevoir des enveloppes, des grosses enveloppes pour construire, je sais pas moi, des camps ou des chambres pour loger tous ces migrants-là. Donc, j'imagine que les Rwandais qui m'écoutent ici, vous allez bientôt recevoir des charters de migrants dans votre pays. Après, je ne sais pas comment les Rwandais qui ont eu cette nouvelle, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais j'imagine quand même que si le gouvernement rwandais a accepté cet accord, ça veut dire que derrière, il y a de très gros sous. Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ceci, c'est réellement de voir comment est-ce que nous sommes traités, parce que la majorité de ces migrants-là sont des Noirs. Ce sont des Noirs qui sont parfois pour la majorité des personnes qui parlent anglais, parce que quand des gens veulent aller au Royaume-Uni, ça veut dire que leur langue natale, c'est l'anglais. Ça m'interpelle non, dans la mesure où vous voyez comment est-ce que les Occidentaux vont traiter donc ce type de problème. Déjà, on est au courant de plus en plus que dans la majorité des pays aujourd'hui, en Europe, que ce soit en France, même en Italie, etc. Il y a de plus en plus une montée des extrêmes droites. Et les extrêmes droites, leur credo, c'est justement de faire diminuer l'immigration. Faire diminuer l'immigration par tous les moyens. Donc, il y a des lois comme celles-là qui sont prises par le Royaume-Uni. Et lorsqu'on regarde, même regardez dans le reportage de France 24, vous allez voir dans les commentaires, je suis allé voir dans les commentaires, beaucoup de personnes disent, voilà, pourquoi vous venez dans notre pays, rentrer chez vous, c'est une bonne chose. À quand France, la France doit faire pareil, etc. Donc, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, de plus en plus, d'ailleurs, dans quelques mois, ce sont les élections européennes, on va voir qu'est-ce qui va s'en dégager. Est-ce que c'est les partis d'extrême droite qui vont prendre la tête? Donc, il faut donc aujourd'hui être de plus en plus conscient que
les Occidentaux, en tout cas en Europe aujourd'hui, l'immigration est devenue de plus en plus un fléau. Donc, l'immigration n'est plus prise comme avant, peut-être une chance. Aujourd'hui, on veut plutôt réduire l'immigration lorsque ça les arrange. Mais à contrario, nous, en tant qu'Africains, quelle doit être notre position? De plus en plus, on est conscient que c'est en Afrique qu'il faut être. Malheureusement, nos frères et sœurs vont quitter le pays parce que les conditions sur place ne leur permettent pas de survivre. Vous imaginez ceux qu'on interroge même dans le reportage disent s'ils ont laissé leur pays, ils ont parcouru des kilomètres pour arriver au Royaume-Uni. Ce n'est pas pour rentrer au Rwanda. Hein. S'ils voulaient rentrer au Rwanda, ils seraient directement allés au Rwanda. It can also happen to me, so I am in fear, yes. I'd rather die than go to Rwanda. No, it won't. I don't even want to think about it. I would have gone to Rwanda if I wanted to go to Rwanda. I came here. But now you want to send me to Rwanda, why? It's better to kill me than take me to Rwanda. Take my body lifeless there, not alive. Est-ce que le Rwanda, c'est une destination qui fait rêver? Donc, il faut que de plus en plus nos pays fassent rêver justement ce type de destination. On voit comment ceux qui disent, voilà, je ne veux pas rentrer au Rwanda, comme si le Rwanda, c'était une mauvaise destination. Peut-être qu'en allant au Rwanda, ils vont peut-être refaire leur vie de façon convenable. Je ne sais pas du tout quelles sont les clauses. D'ailleurs, j'ai vu que c'est une mesure qui va coûter au Royaume-Uni près de 1,5 milliard de livres sterling. Vous imaginez que les gars sont capables de mettre ces sommes sur la table. Dénoncer lundi un projet coûteux. Ça va coûter un demi-milliard de livres sterling aux contribuables pour un programme qui ne couvrira que 1% des demandeurs d'asile. Les conservateurs devraient plutôt investir cet argent dans le renforcement de la sécurité de nos frontières. Tout ça parce que ça va peut-être réduire 1% d'immigrés, parce que c'est juste les immigrés en situation irrégulière qui vont venir faire des demandes d'asile que cela va le plus concerner. Il y a des immigrés qui vont venir pour le travail, ceux qui vont venir pour les études, ceux qui vont venir pour des regroupements familiaux. Cette loi ne les concerne pas. Ça concerne uniquement ceux rentrés au Royaume-Uni de façon illégale. Donc, ça concerne, si on regarde bien, une minorité peut-être des migrants. Mais les gars sont prêts à mettre 1,5 milliard sur la table pour réduire ce problème et tous les renvoyer au pays. Ils vont rentrer au Rwanda, mais majoritairement, ils les renvoient au pays comme s'ils les renvoyaient dans une contrée lointaine où on ne doit pas les voir, ou alors c'est un peu comme une prison. Vous imaginez, quelqu'un arrive chez vous, vous le renvoyez comme si c'était un malpropre dans un pays tiers. Et dans tout ça, voilà, on a l'Union européenne, les Nations unies qui se sont levées pour dire que non, c'est une décision qui n'est pas conforme, etc., aux textes internationaux. Mais je pense que les Britanniques, en tout cas c'est le Parlement qui a voté, ont déjà voté leur loi et ils vont l'appliquer. Plusieurs nouveaux amendements ont permis de contourner cette décision. La loi pourrait faire face à d'autres obstacles judiciaires, mais Rishi Sunak a d'ores et déjà prévenu. Son gouvernement ignorera toute injonction de la Cour européenne des droits de l'homme visant à éviter les expulsions. À nous maintenant, en tant qu'Africains, de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Quand je parle sur cette chaîne d'investir en Afrique, investissons de plus en plus dans des domaines porteurs tels que la pisciculture, l'élevage, tous les secteurs en Afrique. Je pense aussi au Rwanda, même si le Rwanda aujourd'hui est à la pointe du développement, à la pointe de la technologie. Aujourd'hui encore, je pense qu'on a des Rwandais qui vont fuir leur pays pour X, Y, Z, peut-être de la répression, peut-être il n'y a pas assez de liberté. Je ne sais pas, je ne connais pas le Rwanda, mais j'imagine qu'il y a aussi des Rwandais qui aujourd'hui prennent la route de l'immigration. D'ailleurs, si vous arrivez au Royaume-Uni en tant que migrant clandestin, vous allez tout simplement retourner dans votre pays avec peut-être 3500 livres dans la poche, c'est ce qui est dit. Mais ça me paraît tout à fait détonnant compte tenu du contexte actuel. Donc, il est de plus en plus important et même primordial que les Africains, nous aussi, nous commencions à investir dans nos pays pour permettre à nos populations de rester sur place. Vous imaginez, quand des gens prennent la route de l'immigration, ce n'est pas forcément parce qu'ils viennent en Europe chercher les aides, parce qu'ils viennent en Europe chercher X, Y, Z. Ils veulent tout simplement une meilleure vie pour leur famille. Dans ce périple-là, certains, malheureusement, parfois perdent la vie. Il y a beaucoup de trafic X, Y, Z. Et lorsqu'ils arrivent enfin dans une terre où ils pensent qu'ils vont être un peu à l'abri, on leur sort des lois pareilles. Après,
c'est le Parlement britannique qui est souverain, donc ils prennent les lois qu'ils veulent, mais ça doit aussi faire réfléchir nos pays. Après, le gouvernement rwandais qui a choisi d'accueillir ces migrants, je sais pas, peut-être que d'autres pays vont peut-être suivre. Aujourd'hui, vous allez voir peut-être certains pays qui vont suivre l'exemple du Royaume-Uni parce que peut-être ça crée un précédent. Bientôt, vous allez peut-être voir les gouvernements, je sais pas moi, peut-être congolais, camerounais, accepter de recevoir des migrants qui viendraient de l'extérieur parce qu'ils auraient reçu des sommes d'argent. Je ne sais pas du tout, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est donc de me dire qu'il est de plus en plus primordial et important d'investir dans nos pays pour créer des emplois, des conditions d'attractivité afin que nos populations, nos frères et sœurs qui prennent la route se disent que c'est sur place qu'il faut construire le pays. Il faut se battre sur place pour réussir à tirer son épingle du jeu parce que lorsque vous venez à l'extérieur, si on a de la chance où vous arrivez de façon légale, vous pouvez rester. Mais si vous arrivez de façon clandestine, il y a une chance sur deux, si vous allez au Royaume-Uni, de retourner vers le Rwanda, même si ce n'était pas votre destination d'origine. Donc, mes amis, je pense qu'il est plus que temps que nous aussi, nous commencions, si tu n'as pas recommencé, réfléchis vraiment, rejoins un groupe d'entrepreneurs, un groupe d'investisseurs, commence toi aussi à faire quelque chose pour le pays parce que je pense que c'est la combinaison des efforts qui va faire en sorte que dans quelques années, dans 5, 10, 20 ans, nous ne soyons plus des personnes qu'on va tout simplement envoyer ailleurs parce qu'ils sont trop nuisibles dans un pays ou dans un autre. Il faudrait que les gens aujourd'hui, lorsqu'ils veulent aller en Europe, ils viennent en Europe parce qu'ils veulent venir en Europe. Ils ont les moyens de venir et puissent rentrer dignement. S'ils veulent rester au pays parce que au pays, on a créé toutes les conditions nécessaires pour eux de rester au pays, peut aussi rester au pays parce que on n'aura plus rien à envier à l'Europe ou à XYZ. Donc, ça, aujourd'hui, c'est notre combat, c'est mon combat de faire en sorte qu'à travers ce projet-ci, Africa Food Industries ou tout autre projet, nous créons les conditions pour permettre aujourd'hui à un maximum de jeunes surtout de se dire que le rêve aujourd'hui c'est en Afrique. Nous on est là, on est entre les deux, c'est aussi pour ça qu'on fait le pont et pouvoir aussi sensibiliser et éduquer nos populations. Ce type de loi va de plus en plus venir, d'autres pays vont suivre et il ne faut pas qu'on soit surpris que dans quelques années, dans quelques mois, on nous dise tous rentrons chez nous, rentrez chez vous et il faudrait qu'en rentrant chez nous, nous soyons fiers de rentrer parce que nous avons créé les conditions nécessaires pour que nos populations puissent survivre et bien vivre sur place avec tout ce qui va avec. Dis-moi ce que tu penses donc de ce texte de loi. Est-ce que tu penses que les Anglais ont raison de renvoyer tous les migrants au Rwanda? Pourquoi le Rwanda déjà? Je ne sais pas. Ils auraient pu choisir notre pays, le Ghana ou autre chose, ou même le Nigeria. Je ne sais pas pourquoi le Rwanda. Si tu as une idée là-dessus, tu me le dis. J'aimerais bien t'écouter en commentaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les pays comme la France devraient faire pareil? Dis-moi en commentaire. Et tout ceci, c'est pour créer la discussion afin de réveiller aussi nos consciences. Je dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries, nourrir le monde, une bouchée à la fois.